Voilà, je vous reprends pour la réalisation de l'intérieur de notre couverture d'album avec la collection de Studio Line, Flower et Wood, avec pour mon partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif. Je vais y arriver, il est 1h du matin, je suis un peu fatiguée. Donc je vais coller ces interactions sur l'intérieur de la couverture et j'irai faire dodo. Je vous retrouverai demain pour la suite. Alors, pour cette couverture, vu que j'ai réussi à économiser sur mes papiers, j'ai pu faire des interactions en intérieur de couverture. Donc, j'ai réalisé une pochette et un rabat. Alors, je vous donne la mesure. Pour mon rabat, notre couverture faisant 22 cm, j'ai réalisé un rabat de 21,8 de hauteur. En largeur, j'ai mis 18 cm et j'ai fait un pli à 1,5 et à 2. Alors, je le note pour les personnes malentendantes. 21,8 par 18 avec un pli à 1,5 et 2 cm. La pochette fait, elle, 24 cm par 10,5. Donc, j'ai pris une page A4 que j'ai coupée à 24 cm et en deux, puisqu'une page A4 fait 21. C'est pour ça que je prends des pochettes de 10,5. Vous voyez, c'est pour optimiser aussi le papier blanc. Si vous coupez une pochette de 11 cm, du coup, la chute, elle est perdue. En prenant 10,5, on fait deux pochettes dans une page. Et de l'autre côté de ma couverture, je l'ai réalisé de la même façon. Donc, une pochette de 24 par 10,5, avec un pli à 1 cm, bien évidemment. Et ici, la même chose, j'ai fait 21,8 par 18 avec un pli à 1,5 et 2 cm pour obtenir notre gousset d'aisance et notre pâte de collage d'1,5 cm. Alors, pour ces interactions, on va coller déjà notre pochette. Je vous montre après les papiers que j'ai pris. Alors, et ces mesures, je les ai fait pareil. C'est en fonction du papier décor pour pouvoir utiliser le papier décor sur le dessus et l'utiliser également en intérieur avec une page. Alors, on va coller notre pochette, on va venir se mettre... Alors, la marque de notre structure, on la voit, on va venir se coller au ras de notre structure, au ras, 1 mm après notre structure pour ne pas en gêner son fonctionnement quand on ferme notre album, bien évidemment. Alors, j'ai fait un pli sur deux côtés comme d'habitude et je suis venue l'ajuster sur la pochette, le 3e pli. On colle et on bouchonne. Et j'ai passé la perforatrice de bordure sur ma pochette, bien évidemment, pour qu'elle soit comme celle de l'intérieur des albums, de l'album. Et on va venir la placer. Je vais essayer de ne pas vous mettre la tête dans le champ, mais il faut que je m'approche de mon travail, sinon je ne vois pas où je me pose. Et si je ne vois pas où je me pose, je vais me poser trop loin. Je vérifie de ne pas gêner ma page. Quand on est sûr qu'elle est bien placée, on fixe notre collage. Hop. Vous vérifiez quand même que votre pochette soit au bord de votre structure sans en gêner son fonctionnement. Hop. Maintenant, on va coller notre rabat. Donc, j'ai biseauté ma pâte d'encollage et je vais venir me coller au ras de ma structure en respectant bien évidemment aussi en hauteur. Désolée hein, pour ma tête dans le champ de la caméra. J'ai bien mis 21,8. Il est temps que j'aille me coucher moi. Allez. Je cherche mon pot de colle à chaque fois.
pli, que je sois bien placé en haut comme en bas. J'ai mis trop de colle, donc j'essuie ça tout de suite. J'ai terminé mon papier. Oh là là. J'ai mis de la colle au bord de ma structure, donc il faut que je frotte. Ouh, ça m'agace. Voilà. Je mets plus de colle, pas question que ça reste. Hein. Voilà. Oups là. Ma colle a tellement bien débordé que j'en ai plein à l'intérieur aussi. On prendra. Je mets mon tube de colle à l'envers pour récupérer le fond, mais du coup ça a coulé beaucoup trop vite. Bouger en moment, je remets mon gousset d'aisance en place. Alors ma pochette est placée, maintenant on va placer nos papiers. Alors pour ma pochette, j'ai mesuré donc ma hauteur, donc 21,8, donc j'ai coupé un papier de 21,6, j'avais 22, c'est ça, pardon, oui 22, moins 4, 21,6. Et en largeur, j'ai mesuré de ma pochette jusqu'à ma bande, jusqu'à ma pochette dentelle, donc j'ai 8,2. Et je vais venir coller mon papier comme ceci au ras de ma bordure dentelle. Ma colle encore. Je me place au ras de ma dentelle et je me centre en hauteur sur ma page, bien évidemment. Hop. Ensuite, je vais coller mon papier du dessus. Alors, ça, c'est celui de l'intérieur. Voilà. Alors, à l'intérieur, j'utilise... Je vais quand même commencer par le départ. J'ai utilisé donc une des pages de die cut puisque je voulais utiliser sur mes couvertures. Petite précision. Alors, tout ça. Je voulais utiliser... Devant, j'utilise ce papier-là. Je voulais utiliser le même sur l'intérieur de ma couverture, mais dos. Et au dos, j'ai utilisé celui-ci. Je l'utilise sur le devant de ma couverture. Donc, ce papier, ça, c'est l'autre moitié. Il vient comme ceci, en fait. Sur cette page, on a un dessin en bas, un dessin en haut. Donc, j'ai coupé mon papier à 21,6, je viens de vous dire, je crois. Je ne m'en rappelle déjà plus. 21,5 exactement, puisqu'on a 21,8, donc j'ai coupé à 21,4. Là, on a 21,8 de rabat, donc j'ai coupé à 21,4. En largeur, je l'ai coupé à 15,6, comme à l'espace photo, puisque mon papier fait 16 cm. Et donc, en largeur, il me reste ce morceau-là
qui est en décalé, donc j'ai une découpe là, une découpe là. Comme ça, j'utilise une seule page pour réaliser ma pochette. Et ça, c'est une des chutes qui me restait des pages intérieures. Et qui va bien avec, puisque c'est le même papier. Donc là, j'encolle mon papier qui fait 21,4 par 15,6. C'est dommage, parce que c'est la page de die cut, mais bon. Je voulais utiliser le même que le devant sur ma page arrière. Et comme les pages die cut, de toute façon, j'en avais 4, il m'en reste 3 pour réaliser la décoration de l'album, puisqu'on avait 2 pages die cut par pochette et que j'avais 2 pochettes. Donc j'aurais utilisé dans 2 pages de die cut, puisque j'en ai utilisé une pour l'intérieur et une pour la couverture. Il me reste 2 pages de die cut pour mes découpes. Alors, je viens centrer mon papier en largeur et en hauteur, bien évidemment. Je ne vais pas écraser mon gousset d'aisance. Alors, pour l'intérieur, alors vous allez me dire, pour fermer, on aurait pu mettre un aimant. Seulement, c'est qu'à l'intérieur, pour toujours ne pas... Je n'ai plus de papier, hein, j'ai utilisé mon album au maximum. Il me reste juste la page de die cut. Donc, pour ne pas utiliser... Il me reste la page die cut. Ah non, je suis en train de dire de bêtises, il me reste encore une page. J'ai tellement bien économisé. Il me reste 2 pages. Alors, c'est ça. Il me reste 3 pages d'album qui vont nous servir pour les livrets également. Oui, je suis pas encore. Oui, j'ai tellement bien économisé qu'il me reste 3 pages. On aurait pu mettre un papier décor ici, mais comme de toute façon on va y mettre des photos, j'ai décidé de mettre 2 espaces photos de 11 par 16, donc 10,6 par 15,6, et ça tient, vous voyez, on aura 2 espaces photos ici, sur notre couverture. Donc je me suis dit que si on mettait un aimant, l'aimant allait se trouver au milieu de nos espaces photos, donc il serait visible, ça serait pas joli. Donc on va fermer avec une flippette, qu'on va bien évidemment positionner avant de coller les papiers. Moi, vous allez me dire, pareil, la flippette, on va la voir pareil derrière. Non, la flippette, elle va là, qu'est-ce que je suis bête. Ouh là là, je vous dis, il est temps que j'aille me coucher, je suis fatiguée, ça y est. La fatigue me gagne. Alors, on colle nos espaces photos. Tout à l'heure, je l'ai bien réfléchi, le truc. Hein. En préparant les papiers, j'ai bien réfléchi comment ça allait fermer. Et d'un seul coup, un doute. Alors, hop, je centre mon espace photo. Et je vais venir mettre tout de suite le deuxième en dessous. Ainsi, on obtient 2 espaces photos supplémentaires. Et on respecte notre petit espace blanc de matage entre nos rabats, entre nos espaces photos, pardon. Et voilà. Maintenant, on va coller le papier intérieur. Donc, c'est les 14 cm qui nous restent. Donc, je l'ai coupé à 21,6. Puisqu'on a 22 de page. Là, on a 21,8. Là, on a 22. Hein, c'est la page.
Le rabat, on a coupé à 21,4. Et en largeur, j'ai 14,7 exactement. Et ça va venir pile à l'intérieur de ma pochette. Comme ceci. Soit on met le dessin en haut, soit on va le mettre en bas, ça le cachera moins en fait. Hop. Comme ceci. On colle encore. Je mettais à l'endroit mon papier. Voilà. Donc là, j'abîme pas mes espaces photos. Voilà, ainsi on a une couverture toute sympa. On a nos deux espaces photos. On pourra mettre 2 livrets à l'intérieur puisqu'on a un gousset d'un demi-centimètre. On pourra y mettre carrément 2 livrets. Et on va fermer ça avec une flippette. Alors, avant de m'occuper de la flippette, je vais réaliser l'autre côté identique mais avec l'autre papier. Mais je vais faire exactement la même chose. Et je vais me dépêcher à terminer parce que la fatigue me cueille. Je vous avoue que c'est parce que je suis vraiment accro à ce que je fais, parce que je suis fatiguée. Tant que j'aille me coucher. Quand je commence quelque chose, j'ai pas de femme m'arrêter, c'est ça le problème. Alors, je vérifie, je me place bien au ras de ma structure. Je vois pas où je suis. À cette heure-là, mes yeux ne suivent plus trop. Donc, je suis droite et je ne gêne pas ma structure d'album. Hop. Allez, même chose. Mon petit papier, ben, c'est la même chose que tout à l'heure. Je l'ai coupé à 8 cm pour aller de mon bord de pochette jusqu'à ma dentelle. Allez, hop, encore une finie. J'achète vraiment mes tubes de colle ce soir. Et même chose, je me colle au ras de ma dentelle. Je me centre en hauteur. Hop. Même chose, je vais venir coller mon rabat sur la gauche. Alors, même chose que l'autre, hein, je vous ai donné les mesures, 21,8 par 18, avec un gousset d'aisance d'un demi-centimètre et une pâte de collage d'1,5. Pas non plus, toi. Allez, hop, et de 2 de vide.
on vient se placer au ras de notre structure. Et on se centre bien en hauteur. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Voilà. On met notre gousset d'aisance en place. Et on va venir décorer avec notre papier. Alors, pour celui du dessus, donc j'ai pris le papier comme le papier dos de la couverture. Et même chose, ma chute de l'intérieur. Donc là, j'ai coupé à 21,4 par 15,6. Et la chute de 14 et des brouettes 14,7, je crois, j'ai dit qu'il restait. Voilà, c'est ça, 14,7, coupé à 21,6 pour aller à l'intérieur. Comme on l'a fait sur l'autre côté. Celui-ci va venir là. Alors, je colle déjà celui du dessus. Je peux ressortir un tube cette fois-ci. Quand ils sont couchés, je les range couchés dans mon tiroir, mais du coup, quand on les ouvre, ça coule tout de suite plein pot. Alors, même chose que pour l'autre côté, j'ai fait avec une seule page. Hein. La page coupée à la bonne hauteur. Les 14 qui restent, on les met à l'intérieur de la pochette. Et ainsi, avec une page et une chute pour la pochette, on réalise les interactions de notre couverture. Tellement bien économiser le papier que j'ai réussi à tout faire alors qu'il m'en reste. J'avais peur de manquer de papier. Voilà. On va couler maintenant celui de l'intérieur de la pochette. Allez, rentre. Oh, mais c'est pas vrai ça. Voilà. J'allais dire ça rentre quand il n'y a pas de colle. Ça va rentrer aussi quand il y a la colle. Hein. Voilà. Ainsi, ma pochette est terminée, l'intérieur également. Il nous reste maintenant à mater nos deux espaces photos, ici comme de l'autre côté, donc coupé à 10,6 par 15,6 et on en met deux centrés sur notre page, comme ceci. Et cette couverture sera terminée pour l'intérieur. Voilà.
Même chose pour la deuxième. Et voilà. Ainsi, on a nos deux espaces photos de chaque côté, notre pochette et notre papier décor. Il nous reste à mettre la flippette. Je vous avoue que je vais les mettre demain parce que là, je vais me coucher. Il nous restera à mettre donc les flippettes pour fermer ces pochettes. Il nous reste à mettre aussi percer. Je vais sortir ma crocodile pour ne pas oublier demain, pour pouvoir mettre un bijou d'album sur cet album. J'avoue que sur mes deux derniers albums, j'en ai pas mis, mais j'aime bien mettre des bijoux sur mes albums. Donc celui-ci aura un bijou d'album. Je sors la crocodile pour ne pas oublier. Ma couverture va sécher pendant que je vais aller dormir. Je vais vous souhaiter une bonne nuit cette fois parce qu'il est 1h30 du matin. Il est temps que j'aille me coucher. Donc on terminera ceci demain. Mettre les flippettes, percer pour mettre le bijou d'album. Ensuite monter les pages. Et puis après, il y aura toute la décoration. Voilà, pour ce soir, je m'arrête là. Je vais faire dodo et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire. Je vous réponds toujours. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très très vite. Bonne nuit tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer et j'espère aujourd'hui terminer mon album Flowers the Wood de la collection Studio Light pour mon partenariat avec Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors, hier soir, je vous ai tourné, j'ai tourné d'affilée les deux dernières pages que vous aurez, vous, un jour sur deux. J'ai terminé la pochette cette nuit. Je suis allée me coucher en vous disant que j'abandonnais. Il restait les flippettes à mettre, mais j'en avais vraiment marre. J'étais fatiguée. Je suis couchée à 2h du matin pour finir. Donc, je reviens aujourd'hui. Nous sommes dimanche. On va terminer, poser les flippettes sur nos rabats de la couverture. Et on va ensuite faire le montage des pages. Alors, j'installe d'abord les flippettes. Et ensuite, on fait le montage des pages. Alors, pour les flippettes, on va se faire un repère. Déjà en milieu de page. Dès que j'aurai retrouvé mon crayon de papier qui a disparu, je ne sais pas où. Voilà. Alors, on a 22, donc le milieu, ça fait 11. Je vais faire un petit repère ici qui sera plus facilement effaçable. Il faut que j'aille placer ma flippette en face mon repère. Comme ceci. Ça va, c'est pas trop loin dans ma pochette, je devrais pouvoir arriver. Passer mes doigts. Je ne les ai pas décollées cette nuit, mes pochettes. Voilà. Pas vérifier qu'elles n'étaient pas collées. Arriver à passer mes doigts pour écraser la tache parisienne derrière. Alors, mon petit truc pour percer, ma petite cartonnette pour protéger. Voilà. Le plus dur va être de réussir à écarter la flippette derrière. Sans rien abîmer, bien évidemment. J'avoue que c'est la partie la plus compliquée. J'arrive à écarter la flippette. Après la rabatte, ça va pas être compliqué.
Ah, c'est que je ne veux pas abîmer ma pochette quand même. En passant le plioir derrière, voilà. Oui, j'ai enfilé mon plioir derrière pour l'écarter. Et maintenant, je vais mettre ma petite cartonnette pour pouvoir la plier complètement. Voilà. Normalement, elle est bien écrasée. Voilà, parfait. Hop. Et ainsi, on a notre fermeture de pochette. On va faire la même chose de l'autre côté. Ma règle. Un petit coup de crayon à 11 cm. D'ailleurs, il faut que je pense à l'effacer sur ce côté. Voilà, hop. La même chose, il faut que je mette ma flippette en place. Qu'est-ce qu'il y a sur cette flippette? Je sais pas ce qu'il y a dessus, elle est marquée. Je vais essayer de l'enlever avec le gel hydroalcoolique. Je sais pas ce que c'est qu'il y a dessus, si c'est de la colle, si c'est du papier. Elles sont neuves, elles sortent de l'emballage, alors je sais pas ce qu'il y a dessus. Alors, je place ma flippette sur mon repère. Je fais un petit repère au crayon de papier dans le rond de la tâche de la flèche. Et on va faire la même chose. Mon petit carton pour percer. Je vérifie que ma pochette soit pas collée déjà. Alors, mon pic. Voilà. Essaye de ne pas abîmer mon papier non plus. Alors, ma petite attache. On va faire la même chose que de l'autre côté. On va l'enfiler dedans. Essaye de l'écarter déjà. Vous l'écartez déjà légèrement avant de l'enfiler. Comme ça, en dessous, c'est plus facile de venir l'écarter après avec le plioir. Bon, j'avoue que si j'avais mis la flippette avant, on aurait prévu ça avant, c'était plus simple. Mais de toute façon, de l'enfiler avant, on n'aurait pas été forcément au bon endroit. On aurait pu la mettre sur la pochette. Ah, mais alors, je suis pas gauchère pour dessous. Je vais tourner mon album parce que je ne suis pas gauchère. Et dans l'autre sens, j'arrive pas à travailler. Voilà, ma flippette est enfilée. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir l'écarter avec mon plioir. J'arrive pas à voir si elle est ouverte ou si elle s'est resserrée. Ah! Bon, forcément, elle s'est resserrée, je ne vais pas y arriver. Non. Donc j'arrive à l'écarter sans abîmer ma pochette. Ah.
J'y arrive pas sur celle-ci. Zut. Bon, j'y suis arrivée sur l'autre, il faut que j'y arrive sur celle-ci, hein, il n'y a pas de miracle. Voilà, ça y est, j'ai réussi à la passer. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'écarter avec le plioir. Maintenant, je vais mettre ma petite plaquette dessous pour pouvoir écraser correctement ma flippette. Je vérifie qu'elle soit bien ouverte. Je vois rien du tout. Non, c'est pas bien mise. Ah, zut. Elle s'est tordue. Hop, ça y est. Parfait, cette fois, elle est ouverte. Et voilà. On referme notre pochette et notre petite flippette dessus. Je vais gommer tout de suite mon marquage au crayon de papier. Voilà. Ainsi, nos deux pochettes de couverture sont terminées et fermées. Maintenant, on va faire le montage des pages. Donc, je vous mets en pause le temps de préparer mes pages et je reviens de suite. Voilà, je reviens pour le collage de nos pages. Alors, petite précision. Quand on a fait le montage des pages, uniquement avec les papiers blancs, ensuite on a fait la décoration des pages, je vous les ai données dans le même sens que le montage. Par contre, j'ai précisé, je crois que c'était à la page 2 ou à la page 3, que je ne les montrais pas sur la couverture dans le sens qu'on les a construites. Donc, je vous donne bien le sens là. Pour la seule et unique raison, c'est que quand j'ai construit mes pages, je me suis aperçue au moment de préparer les papiers de la décoration, j'avais deux pages qui ne sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent visuellement. Et je ne voulais pas avoir deux pages qui se ressemblent, qui se suivent. Donc, j'ai inversé l'ordre de mes pages. Celle-ci, donc celle où on a deux rabats comme ceci. Je vais la positionner. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je la positionne en première page. Et derrière, on a ces rabats-là. Donc, c'est celle qui va venir pour moi en première page. La deuxième, celle où on a la cascade sur la pochette. Et derrière, on a la bande comme ceci avec les deux rabats. La troisième, ça sera celle où on a le rabat, donc un vertical et le rabat sur la droite. Et au dos, on a notre pochette avec un espace photo. Et en quatrième, donc, celle où on a ce rabat-là. Et comme ceci. Et au dos, on a nos deux pochettes et notre espace photo. Ça va être ma quatrième page. Alors, l'autre raison pour laquelle j'ai inversé mes pages, c'est par rapport aux interactions sur la page de devant, mais aussi par rapport au papier. Je ne veux pas avoir les deux mêmes papiers qui se suivent. Là, en mettant celui-ci, je retrouve celui de la couverture, mais pas celui qui est ici. Donc là, j'ai deux papiers différents. Celui-ci, je reviens à celui de la couverture, mais différent donc de la première page. La troisième page, pareil, je reviens à celui de ma couverture, mais pas celui de la deuxième page. Et le troisième, pareil, on revient à celui de la couverture intérieure et de la couverture dos, mais pas de la quatrième page. Et là, on a un papier différent également, de façon à ce que mes papiers soient tous bien coordonnés.
Voilà, j'espère que j'ai été claire. Après, rien ne vous empêche de vous les mettre comme vous le souhaitez, en fait. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je vais les monter. Par contre, avant de coller les pages, je m'aperçois que j'ai oublié de faire mon trou à la crocodile pour le bijou d'album. J'ai décidé sur celui-ci de mettre un bijou. J'en ai pas mis sur plusieurs de mes albums récents. Alors, je pose ma couverture devant moi. Je vais prendre la mesure. Je vais me mettre un repère au milieu. Donc, on a 7,5. Donc, ça fait 3,75. On va dire que mon milieu devrait être à peu près là. Gros trou, petit trou, je ne sais plus. Hop, voilà, j'ai fait mon trou à la crocodile. Je remets en place tout de suite. Je vais fixer mon fermoir. Mon fermoir, pas mon fermoir, mon accroche bijou. Hop là. Alors, moi, je vais mettre ce petit fermoir comme ça, couleur laiton, de la même couleur que mes flippettes, et quelque chose qui va bien avec le papier. Alors, je vais fixer ça. C'est des petites choses qui se vissent. C'est important de le mettre avant les pages, sinon après on peut plus. Hop. Un peu raide à visser, mais choix droite. Alors, le tournevis. Pas droit. Et je bloque ma vis à fond, bien évidemment. Voilà, mon petit accroche bijou est positionné. Maintenant, je vais pouvoir coller mes pages. Il est bien vissé à fond, ça ne dépasse pas. Hop. Alors, pour le montage de la première page, comme d'habitude, on vient se fixer au ras de notre bordure et on se centre par rapport à la hauteur de notre page. Alors, par contre, voilà, quand on colle ce truc à bijoux d'album, par contre, ça nous gêne un peu. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Essayez de vous bouger un petit peu. Voilà, je suis obligée de me mettre au bord de ma plaque de verre de façon à ce que mon crochet derrière ne me gêne pas pour me mettre à plat. Et on va se centrer en hauteur de notre page, bien évidemment. Voilà. Alors, on va sortir la colle de chignon, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pot de colle? Alors, avec la craft glue, toujours. Je mets bien ma page à l'endroit. Hein. Une fois que c'est collé, c'est collé. Mon tube est neuf. Ça veut pas couler. Vous voyez les grands moyens, on prend une épingle. J'en avais une dans le pot, mais je sais pas où je l'ai mise. Excusez-moi, temps de chercher une épingle pour déboucher. Il est tout neuf, normalement il n'a pas lieu d'être bouché, mais voilà, ça y est.
Et comme d'habitude, je prends mon petit pinceau à colle. Parce que ma colle soit mise uniformément sur ma bande de collage. Et là, où tout se joue, parce que si la première page est droite, le reste sera droit. Si la première page est de travers, on est bien d'accord que tout sera de travers, puisqu'on les colle les unes derrière les autres. Donc j'ai pas le droit à l'erreur sur le collage de la première page. Proche pour voir où j'en suis là. Normalement, je devrais être à la bonne hauteur. Et je devrais être droite. J'aime pas le je devrais, mais ça m'a l'air d'être bon. Voilà, quand je suis sûre de moi, je fixe. De toute façon, là, c'est déjà collé. Hein. Même si je voulais bouger, je ne peux plus. Avec la colle de nylon, il n'y a pas d'erreur. Quand c'est pris, c'est pris. On va venir coller la deuxième page juste derrière. Donc la deuxième, celle où on a la cascade et la grande pochette. Après, il restera à faire toutes les cartes, tous les livrets photos et la décoration, bien évidemment. Voilà, et on vient poser la deuxième page juste derrière la première. Et en respectant la hauteur, bien évidemment. Ah. J'ai dit juste derrière. Voilà, tu vas rester fermé, toi. Voilà, maintenant on va coller. Je vérifie. Faites attention de ne pas coller votre gousset d'aisance. Bien évidemment, notre gousset doit rester libre. Hein. Voilà, maintenant on va venir coller la troisième juste derrière de la même façon. J'ai de la colle. Alors que je comme ça. Alors, même chose, la troisième vient se mettre juste derrière la deuxième. Et la troisième, donc c'est celle où on a le rabat vers le haut. Ah, je me suis mis de colle sur les doigts. Et plus on avance dans les pages, plus c'est un peu périlleux parce qu'on est un peu gêné par l'épaisseur. Mais non! Voilà. Et maintenant, il nous reste à venir mettre la quatrième. Ainsi, vous voyez, on a le papier qui est sur la couverture dos. Ça, c'est celui qui est sur la couverture, même pas celui qui est sur la couverture du dos également. Et là, on retrouve le papier. Il est attrapé par l'aimant de l'autre côté. Et ainsi, on a celui-ci en première page.
C'est la flippette qui attrape mon aimant quand je l'ouvre en fait. Et maintenant, la dernière. Oui, je ne me suis pas trompée. Je me mets des doutes toute seule. Hein. Voilà, on en colle bien notre bande sur toute sa largeur. Et même chose, on vient s'aligner derrière la troisième. Voilà. En faisant attention de ne jamais coller votre gousset d'aisance. Et là, on a notre centimètre et demi comme on l'a devant en espace libre avec la couverture. Ce qui fait que même si on charge nos photos, on a 1,5 cm entre chaque page. Nos albums ferment correctement. Ah, j'ai descendu. Non. Ah. La page est un peu descendue celle-ci. Zut. Ah, je ne l'ai pas bien aligné. J'ai trop lissé vers le bas. Je l'ai fait glisser. Et voilà, mes 4 pages sont collées, sont alignées. On n'a plus qu'à laisser notre album debout pour sécher, le temps de bien laisser nos pattes de collage sécher. En attendant, on va préparer les livrets photos. Moi, je vais le caler comme ça contre le bureau. Voilà. Alors, pour préparer nos livrets photos, il nous faut pour des formats 10-15, donc des livrets de 11 par 22. Vous pliez à 11 et on les mate avec nos chutes de papier. Donc, je vais préparer mes livrets et je reviens vers vous tout à l'heure. Merci. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite. Je reprends tout de suite. J'ai dit une bêtise quand je vous ai parlé des tailles des livrets photos. J'espère que vous l'avez relevé. J'ai dit 11 par 22. Non, c'est pas 11 par 22. Il nous faut des rabats de 11 par 16. L'espace photo de 11 par 16 pour des photos 10-15. Donc, il nous faut 22 par 16 et pas 22 par 11. Donc, on fait des morceaux de 22 par 16. On plie à 11 de façon à obtenir, donc, 22 par 16. On plie à 11 pour obtenir des rabats photos de 11 par 16. Voilà, désolé pour cette petite erreur de vocabulaire. À tout de suite. Voilà, me revoilà. J'ai découpé tous mes espaces photos. Alors, il en faut 12 pour les pochettes. J'en ai compté 12. 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai même fait 13. Il en faut 12 minimum pour l'album. Alors, j'ai utilisé pour mater mes espaces photos toutes les chutes. Vous savez que l'album est fait à 20 cm. Le papier en faisant 30, à chaque fois, il nous reste une chute de 10,4 puisque l'album fait... Le papier fait 30,4 cm exactement. Comme on coupait notre papier à 20, on a 10,4 qui reste à chaque fois. Donc, ces 10,4 de largeur, je les ai utilisés. Notre papier faisant 30,4 en hauteur, si je le coupe à 15, je les ai coupés à 15,2. Donc, mes espaces photos sont plus courts que ceux que je fais habituellement, mais mes cartes font 11 par 16. C'est juste le matage. Alors, vous voyez, j'ai un espace blanc un peu plus grand sur mes hauteurs, mais ça serait dommage de gâcher tous ces morceaux de papier juste pour un matage un peu plus court. Donc, toutes mes cartes sont matées avec les chutes des pages. Voilà. Donc, le matage blanc est un peu plus large, effectivement, que sur les pages, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'avoir pu réaliser tous mes espaces photos avec les chutes de l'album.
toutes les bandes qui me restaient ont servi à ça. Je n'ai utilisé aucune page entière pour faire les matages des photos. Tout ça, c'est toutes les chutes des pages. J'ai réalisé également dans 2 petites chutes de jolies petites cartes comme ceci qui peuvent servir soit pour mettre une petite photo derrière, soit pour le journaling dans l'album. Alors j'en ai réalisé une avec du matage rose et une avec du matage blanc. Et j'ai fait ça avec un die qui me vient de chez Ninon Horizon Créatif que je vous avais déjà présenté. Si je l'ai mis où? Je l'ai déjà utilisé dans d'autres albums, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il est toujours disponible. À moi, il y a longtemps que je l'ai, mais j'ai réalisé avec donc ce cadre-là. Je n'ai pas utilisé le die entier, je n'ai utilisé que 2 parties, celle-ci qui découpe le fond et celle-ci en découpe ajourée. Voilà. Et j'ai réalisé également, toujours dans les 2 grands morceaux qui me restaient, 2 cartes de 14 par 19, puisqu'il me restait ces 2 papiers-là, pour un espace photo de 13-18. Ainsi, on aura, alors j'aurais pu le faire double, hein, vous allez me dire, mais je l'ai fait simple, on aura dans chaque pochette de la couverture un espace photo de 13-18. Donc la carte fait 14 par 19. Et j'ai maté donc à 13,6 par 18,6. Voilà. Je vais mettre tout ça en place dans l'album et après il ne me restera plus qu'à faire la décoration. Voilà, c'était pour vous donner les détails des cartes que j'avais réalisées. Surtout, je vous dis, utilisez vos chutes. À 10, elles font 10,2 de large ou 10,3, je ne sais plus. Et en hauteur, on a 30,4. Vous le coupez en 2, ça vous fait 15,2. On a un matage plus court, mais au moins on a réalisé toutes nos pochettes avec ceci. Alors, je n'ai pas maté l'intérieur de mes espaces photos, c'est volontairement, parce que déjà d'une, je n'ai plus assez de papier rose. Il faudrait que j'en rachète un bloc pour le faire. Et je me dis qu'à l'intérieur des espaces photos, moi, ça ne me gêne pas qu'ils ne soient pas matés, parce que les photos sur des fonds blancs, c'est joli aussi. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Rien ne vous empêche de les mater. Maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer mon album et je vous retrouverai avec la décoration et la présentation finale quand il sera complètement terminé. Voilà, je reviendrai quand même vers vous pour les décorations que je vais mettre dedans. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.